Allons à la découverte du timbwani, un instrument à percussion propre au pays bois. Plus qu'un tam-tam, le timbwani est un instrument guerrier à caractère sacré. Sa sortie, tout comme son entrée, requiert des rituels. Il est surtout présent dans les grandes manifestations chez les bois. Chaque son émis par le timbwani véhicule un message que seuls les initiés peuvent décoder. Zoom sur le timbwani dans ce reportage de Konsoum Koulibaly et Frédéric Nintiema. Il est 8 heures à la cour royale de Dédougou. Le Lobé, chef de canton en langue boamou, fait sa sortie. Il est accueilli ici par les tonalités du timbwani, un instrument à percussion transmettant salutations et éloges à sa majesté. Plus qu'un simple tam-tam traditionnel, le timbwani est un instrument sacré. Sa sortie comme son entrée est précédée d'un rituel. Nous sommes 72 heures après la célébration de la première édition de la Journée des coutumes et des traditions. Sortie à cette occasion, nous avons donc la chance d'assister à l'entrée du timbwani. Le 15 mai, c'est une occasion solennelle. Dans une grande cérémonie au cours de laquelle nous avons invoqué les ancêtres, nous avons invoqué Dieu pour avoir la paix, pour avoir une bonne saison qui va commencer. Et donc à la fin de la cérémonie, il y a une petite cérémonie pour demander encore aux ancêtres de leur permettre d'aller se reposer et de toujours veiller sur la population. C'est la cérémonie, le symbole auquel on vient d'assister. Le timbwani ne sort de sa case que lors des événements majeurs dans la région. C'est sa deuxième sortie de l'année après celle effectuée en janvier dernier à l'occasion de la fin des récoltes. Cela pour dire merci aux ancêtres pour avoir permis une bonne moisson. Il sort aussi à l'occasion d'hommages à rendre à de hautes personnalités. Par exemple, si dans la famille il y a un patriarche qui s'en va, c'est-à-dire donc qui meurt, on sort le tam-tam pour lui rendre hommage parce que ce patriarche rejoint les ancêtres et il y a un message qui va porter aux ancêtres. Les personnalités politiques représentent la nation et donc veillent aussi sur le bien-être de la nation. Et exceptionnellement, on peut sortir les timbwani pour leur rendre hommage, toujours précédé d'un petit sacrifice pour avoir l'autorisation. À la base, le timbwani est un instrument guerrier utilisé pour prévenir les populations de la survenue d'un danger. Si vous voulez, ce sont là les tout premiers talkie-walkie des guerriers bois dans les années 1900. Nous les Bois à l'origine, nous sommes des guerriers. Et donc, en tant que peuple guerrier, on a besoin de moyens de communication. Et le timbwani est un des premiers moyens de communication. D'abord, parce qu'il porte loin. Et deuxièmement, le son qu'il produit peut traduire beaucoup de langage. Donc, c'est un instrument de guerre. Le son du timbwani sert également de repère lorsqu'un bois se retrouve égaré dans la forêt. Du reste, aujourd'hui, l'instrument est porteur de nombreux secrets. Des secrets réservés aux initiés, souligne le cantonat.